Bonjour à tous, bienvenue dans Self Education, la chaîne qui vous encourage à l'auto-formation. Je suis Serge Katanga, ingénieur polytechnicien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle formation, toujours sur la gestion de projet. Elle porte sur le cadre logique. C'est une formation des bases, mais riche en informations et sera certainement utile à tous ceux qui s'intéressent à la gestion de projets publics, à la gestion de projets communautaires ou à la gestion de projets de développement. Sans tarder, nous allons dérouler le sommaire. Au point 1, nous allons définir un cadre logique. Au point 2, nous parlerons de la hiérarchie et de l'énoncé des objectifs. Au point 3, nous parlerons de l'utilité du cadre logique. Au point 4, nous vous dirons à qui sont destinés le cadre logique. Au point 5, on fera une petite analyse du contenu du cadre logique. Au point 6, nous parlerons de la définition des indicateurs de suivi. Cette typologie des indicateurs. Au point 8, nous aborderons la notion de point de référence et des objectifs des indicateurs. Au point 9, nous parlerons de la qualité d'un indicateur. Et enfin, nous parlerons de possibles ajustements du cadre logique. Voici les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, vous serez capable de définir un cadre logique, de le décrire et d'en faire un usage efficace. Ceci est un cours général. Je n'entrerai donc pas dans les détails de l'élaboration d'un cadre logique. Mais les notions qui seront présentées ici seront des notions très importantes pour le prochain cours que nous verrons sur la gestion stratégique des projets. Le deuxième objectif de ce cours, c'est qu'il vous permettra de comprendre la notion des indicateurs de suivi d'un projet de développement et de les choisir judicieusement. Point 1. Définition du cadre logique. Le cadre logique est un outil de gestion utilisé par de nombreux organismes nationaux ou internationaux, notamment pour concevoir, planifier, suivre et améliorer les actions d'un projet. Le cadre logique est donc un outil de planification stratégique. Ce type de planification qui s'intéresse à la définition des objectifs et des finalités et à la prise des décisions, notamment des décisions à long terme. Le cadre logique est utilisé par les organismes nationaux ou internationaux pour situer un projet dans la politique nationale d'un secteur donné, ou bien dans le cadre de leurs appels à propositions. Lorsqu'un organisme national ou international lance un appel à proposition, il peut vous exiger de soumissionner sous forme d'un cadre logique. Le cadre logique a été développé dans les années 1969 par le cabinet Practical Concepts Incorporated pour la coopération américaine USAID. L'USAID, c'est l'Agence des États-Unis pour le développement international. La méthode du cadre logique implique la mise en forme des résultats d'une analyse de manière à présenter systématiquement, synthétiquement et logiquement les éléments clés d'un projet, notamment les objectifs. L'une des questions importantes qu'on se pose donc est: les objectifs sont-ils liés logiquement? Les résultats principaux de ce processus sont résumés dans une matrice qui décrit les aspects les plus importants d'un projet et prévoit les étapes nécessaires à sa mise en œuvre. Cette matrice, appelée cadre logique, permet de structurer le contenu d'un projet de manière complète et compréhensible pour toutes les parties prenantes. Une fois élaborée,
le cadre logique doit refléter les liens de causalité entre les différents niveaux d'objectifs. Il doit indiquer comment on peut vérifier si les objectifs ont été réalisés. Il doit définir les hypothèses échappant au contrôle du projet et susceptibles d'influencer sa réussite. Le cadre logique est donc un outil qui apporte de la méthode dans la conception, le suivi et l'évaluation d'un projet. Passons à présent au point 2 qui traite de la hiérarchie et de l'énoncé des objectifs. Les objectifs se présentent dans l'ordre suivant. Il y a les objectifs globaux, c'est le niveau supérieur. Ensuite, les objectifs spécifiques. Et enfin, les extrants, qu'on appelle aussi résultats. Moi, je préfère beaucoup plus le terme extrant. Et la suite va le justifier. Objectifs globaux. Les objectifs globaux peuvent aussi être assimilés aux objectifs généraux ou à des objectifs supérieurs au projet. Ces objectifs peuvent être assimilés à la vision ultime du projet. Ils décrivent l'importance du projet pour la population ciblée en termes de bénéfices finaux. Ce sont des objectifs à long terme. Dans la terminologie axée sur les résultats, qu'on appelle GAR, pour gestion axée sur les résultats, et aussi dans la terminologie du PNUD, on parle de l'impact. Le PNUD, c'est l'Agence des Nations Unies pour le développement. Dans une formation ultérieure, je parlerai de la gestion axée sur les résultats. C'est en fait une évolution du cadre logique qui est toujours utilisé, mais la GAR met un accent particulier sur les résultats, notamment les résultats de développement, mais aussi sur la redevabilité des agences d'exécution vis-à-vis de la population. Peuvent être considérés comme objectifs globaux les objectifs poursuivis par la politique nationale et auxquels le projet contribue. Au niveau d'une organisation, ce sont les grands objectifs contenus dans le plan stratégique et auxquels contribue votre projet. Il peut s'agir de la finalité du programme auquel contribue le projet. Au final, un objectif global demeure toujours un peu abstrait ou inatteignable. Le deuxième niveau concerne les objectifs spécifiques. Il s'agit des objectifs concrets poursuivis par le projet, c'est-à-dire les effets et les avantages directs créés pour le public cible. Ce sont des objectifs à court et à moyen terme. Dans la terminologie axée sur les résultats et celle du PNUD, on parle des effets. Il n'est pas recommandé de choisir plusieurs objectifs spécifiques. Parfois, un seul objectif spécifique peut suffire. En anglais, les objectifs spécifiques se nomment outcomes. Le troisième niveau dans la hiérarchie des objectifs concerne les extrants ou résultats. Ce sont les produits ou services découlant directement des activités d'une organisation, d'une politique, d'un programme ou d'un projet. En anglais, ils sont appelés output. Dans la terminologie axée sur les résultats et celle du PNUD, on parle des produits. En règle générale, les extrants, l'objectif spécifique et les objectifs globaux sont désignés comme objectifs. Cependant, ils sont souvent accompagnés par la description des activités et des intrants qui ont contribué à les atteindre. Les activités sont des mesures prises ou des travaux effectués pour mobiliser les intrants afin d'obtenir les extrants. Les résultats des activités, ce sont des jalons du projet. Et chaque jalon conduit à
un résultat précis, à un extrait précis. Qu'est-ce qu'on appelle intrant? Ce sont les ressources financières, humaines, matérielles et informationnelles pour produire les extraits au moyen des activités. Dans la première phase de la planification, il convient de s'efforcer d'identifier les diverses ressources nécessaires avant de les convertir en termes monétaires. Les extraits et les activités seront regroupés par objectifs spécifiques. En d'autres termes, si nous avons deux objectifs spécifiques, le premier objectif spécifique donnera lieu à des extraits précis et à des activités précises. Et le deuxième objectif spécifique doit conduire à un certain nombre d'activités et un certain nombre d'extraits. Parmi les ressources humaines, il y a le personnel dont le temps de travail est évalué en heures. Il y a les parties prenantes, les bénévoles, les consultants. Il y a également les ressources matérielles dont il faut tenir compte, c'est-à-dire l'équipement, la technologie et tous les matériels ou les machines-outils dont on peut avoir besoin. Parlons à présent de l'énoncé des objectifs. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on élabore le cadre logique, il faudra écrire ces objectifs. Et la manière d'écrire ces objectifs est formalisée. C'est ce que j'appelle l'énoncé des objectifs. Pour formuler les objectifs globaux ou spécifiques, il est recommandé de toujours utiliser des verbes d'action à l'infinitif, tels que contribuer, éradiquer, améliorer, développer, etc., etc. Voici quelques énoncés d'objectifs. Améliorer chez l'étudiant la réussite scolaire, renforcer l'accès à l'eau potable, contribuer à l'augmentation du taux de scolarisation des filles. Les extraits, qu'on appelle aussi résultats ou produits, sont habituellement désignés au moyen d'un substantif qualifié par un participe passé qui en décrit le changement positif. Voici quelques exemples d'énoncés des extraits. Force de police et personnel de justice formés pour mieux comprendre les violences à l'encontre des femmes. Vous avez ici la partie substantif. En l'occurrence, c'est un groupe nominal, un groupe de noms. Et ici, formé, c'est le participe passé qui permet justement de qualifier ce substantif. Deuxième exemple, le rapport national sur le développement humain produit et diffusé. On utilise parfois des verbes à la voix passive. Par exemple, des formations ont été réalisées, des fonds ont été rassemblés. Il vous suffit de prendre quelques minutes pour bien méditer sur ces phrases et vous saurez comment énoncer proprement un extrait. Les activités, quant à elles, sont formulées grâce à des verbes d'action à l'infinitif ou des substantifs. Voici quelques énoncés d'activités. Organiser des ateliers et des séminaires de sensibilisation dans le domaine des élections, élaborer et dispenser une formation et des programmes de préparation professionnelle à destination du personnel. Sous forme de substantif ou de nom, on peut dire création d'un centre de ressources. Comme vous l'avez remarqué, les verbes d'action ou le substantif ont été écrits en italique. Une autre remarque, les verbes d'action utilisés pour formuler l'énoncé des activités sont des verbes directement liés à l'activité, des verbes qui expriment en fait l'activité. Tandis que les verbes qu'on utilise pour énoncer un objectif global ou un objectif spécifique, ce sont des verbes qui déterminent un certain changement dans
les comportements ou dans les conditions de la population cible. C'est pourquoi ce sont des verbes assez particuliers tels que éradiquer, tels que améliorer, etc., etc. Voici un exemple de l'énoncé des objectifs pour le projet d'adduction d'eau dans le plateau de Bateke. L'objectif global, ça peut être contribuer à la réduction du taux des maladies d'origine hydrique. Objectif spécifique, fournir de l'eau potable à la population du plateau. L'objectif spécifique, c'est véritablement l'objectif du projet. Comme extrait, nous avons un puits forêt et 30 bornes fontaines installées. Et comme intrant, on a certainement eu des matériaux de construction, des matériels de forage, de la main-d'œuvre, etc. Troisième point, utilité du cadre logique. Le cadre logique est un outil qui permet de consolider l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation d'un projet. Il permet d'avoir une compréhension globale, commune et claire du projet. Il permet de s'assurer que les points forts et faibles de la mise en œuvre du projet sont connus et peuvent être maîtrisés. Il permet de faciliter le suivi et l'évaluation d'un projet grâce à l'identification des indicateurs clés. Le cadre logique répond donc aux préoccupations suivantes. Les objectifs sont vagues. Le cadre logique permettra donc de préciser les objectifs. Les objectifs sont multiples et sans lien avec les activités. Le cadre logique vient résoudre ce problème. Les responsabilités des gestionnaires ne sont pas clairement établies. Quatrième point, les destinataires du cadre logique. Le cadre logique s'adresse à tous les partenaires impliqués dans un projet. Ce sont principalement les bailleurs de fonds. Ils apportent les fonds nécessaires et participent à la définition des objectifs. Il y a d'autre part l'État ou le maître d'ouvrage. Il participe à la définition des objectifs et des résultats du projet. Il y a les agences d'exécution, qu'on appelle aussi gestionnaires ou opérateurs. Ce sont des acteurs de la mise en œuvre qui contribuent à l'élaboration des objectifs, des résultats, des indicateurs et réalisent l'évaluation. Et enfin, il y a les bénéficiaires directs qu'on appelle communément public cible. Ils bénéficient des résultats du projet. Point 5. Analyse du cadre logique. Tout cadre logique est soutenu par deux logiques, une logique verticale et une logique horizontale. Parlons de la logique verticale. Cette logique identifie ce que le projet vise à réaliser, tout en clarifiant les liens de causalité des objectifs jusqu'aux intrants. On en a déjà parlé. Elle hiérarchise les objectifs des moyens aux objectifs finaux. Elle est aussi appelée logique d'intervention. Toutefois, les moyens ou les ressources n'apparaissent pas directement dans les cadres logiques. Ils interviennent sur la ligne des activités. Deuxième logique, c'est la logique horizontale. Elle met en évidence la rigueur dans le pilotage en identifiant des indicateurs clés et leurs sources de vérification, en spécifiant les hypothèses et les incertitudes importantes qui échappent au contrôle du gestionnaire de projet. Dans la logique horizontale, nous rencontrerons une colonne des indicateurs objectivement vérifiables, en abrégé IOV. Ce sont les données objectives et vérifiables qui permettent de quantifier les cibles à atteindre. Ils mesurent le progrès vers l'atteinte des objectifs. Les IOV permettent de répondre à la question suivante. Comment savoir si nous sommes
sur la bonne voie pour parvenir à ce que nous avons planifié. Il y a les sources de vérification qui viennent juste après. Ce sont les moyens prévus pour évaluer les indicateurs, c'est-à-dire mesurer le niveau de réalisation des objectifs. Il s'agit de déterminer quelle information va être collectée, comment, où, quand et par qui pour construire les indicateurs. L'énoncé des objectifs et les indicateurs doivent être SMART. SMART est un acronyme qui revient souvent en gestion de projet. J'en parlerai en détail dans le cours général sur la gestion de projet qui est déjà en préparation. Le S c'est Specific, M pour Measurable, A pour Achievable, R pour Relevant et T pour Time Bound. Vous pouvez toutefois aller sur Internet pour faire des recherches. C'est aussi ça le but de l'auto-formation. La dernière colonne de la logique horizontale, c'est la colonne des hypothèses. On parle aussi d'hypothèses critiques. Ce sont les conditions préalables à la réalisation des activités et des objectifs liés à l'environnement et indépendantes de la gérance du projet. Les hypothèses répondent à la question suivante. Quels sont les facteurs externes sur lesquels le projet n'a pas de contrôle et qui sont susceptibles d'entraver la mise en œuvre du projet et sa viabilité? Les hypothèses peuvent aussi s'apparenter à des risques. Voilà donc la logique croisée qu'on appelle cadre logique, c'est cette matrice-là. Et le cadre logique que je présente ici, c'est le cadre logique selon le modèle de l'Union européenne. Nous avons donc la première colonne, les deux colonnes sont confondues en fait, c'est la logique d'intervention. L'espace que j'ai réservé ici, c'est pour énoncer les objectifs. Je préfère mettre des titres là-bas et dans la logique d'intervention, on énonce en fait les objectifs. Objectifs globaux, objectifs spécifiques et résultats ou extrants. Les activités ne font pas normalement partie du cadre logique. Et dans les tableaux, ils apparaissent ici et généralement on énonce les grandes activités. Donc ici, vous ne retrouverez pas les détails des activités. Ce sont les grandes activités qui conduisent à des jalons principaux. Et ce sont ces jalons principaux, en fait, qui sont les résultats qui se retrouveront ici. Les détails des activités pourront être faits dans un document à part. Vous voyez que sur la colonne des activités, on ne suit pas la logique horizontale. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, on met les principaux éléments des ressources. Et là, on mettra les grandes lignes du budget. Les détails des activités pourront être consultés dans un document à part. Parce que le cadre logique est avant tout un document de planification stratégique. Nous n'avons pas besoin ici de détailler toutes les activités. Un projet peut avoir une centaine d'activités détaillées. Pour la planification opérationnelle, on pourra se référer au calendrier de projet, qu'on appelle aussi diagramme de Gantt. Donc c'est un document qui peut être créé à part. C'est pourquoi ici, nous ne verrons que les principaux éléments des ressources et les grandes lignes du budget, parce que les partenaires ont quand même besoin de voir ces informations. S'ils veulent entrer dans les détails, ils pourront consulter d'autres documents qui seront joints au cadre logique. Voilà donc la logique horizontale. Ici, on mettra les principaux indicateurs sélectionnés et là, les sources des vérifications. Sur la dernière colonne, c'est la colonne des hypothèses critiques.
Alors, comment on remplit cette colonne? Vous voyez que là, cette case ne sera pas utilisée et je vais expliquer pourquoi. Ici, on va écrire les conditions préalables à la mise en œuvre des activités. Qu'est-ce que cela veut dire? Si le projet est défini et accepté, on se pose la question de savoir quelles hypothèses extérieures doivent être confirmées pour pouvoir démarrer les activités. Et cette question, on se pose avant de démarrer les activités. Le projet est conçu, il est défini, il est accepté. On se pose cette question-là avant de définir les activités. Vous trouverez des cas de logique où on les met carrément sur la même ligne. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de comprendre la logique. Mais dans le modèle de l'Union européenne, on décale ça en bas ici pour montrer que ce sont des conditions préalables qui doivent être confirmées pour que le projet démarre, pour que les activités de projet démarrent. Et ici, les activités ont démarré. Maintenant, pour produire les résultats ou les extrants, on va se poser la question. On va poser une condition. On va émettre une hypothèse. Si les activités sont effectuées, quelles hypothèses extérieures doivent être confirmées pour obtenir les résultats? Et lorsqu'on arrive au niveau des résultats, c'est-à-dire les résultats sont obtenus, nous nous posons la question de savoir si les résultats sont obtenus, quelles hypothèses extérieures doivent être confirmées pour atteindre les objectifs spécifiques. Donc, une fois que nous avons les résultats, nous devons savoir est-ce qu'il n'y a pas une hypothèse extérieure qui peut nous empêcher d'obtenir les objectifs spécifiques. Sinon, ou si nous arrivons à résoudre ce problème d'hypothèse où nous arrivons à atténuer les risques éventuels qu'il peut y avoir ici, nous pouvons passer là. Et là, nous nous posons la question de savoir si les objectifs spécifiques sont atteints, quelles hypothèses extérieures doivent être confirmées pour atteindre les objectifs globaux. Vous comprenez donc pourquoi cette partie n'est pas utilisée. C'est donc par ici que nous achevons cette première partie du cours sur le cadre logique. La deuxième partie abordera les notions sur les indicateurs de suivi. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Serge de Self Education. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine.